Les Philippines. Le 5e plus grand État insulaire du monde se trouve dans le Pacifique Ouest et se compose de pas moins de 7107 îles. Avec ses 100 millions d'habitants, l'archipel des Philippines est le 12e État le plus peuplé du monde et rassemble la plus grande communauté chrétienne du Sud-Est asiatique. Plus de 60% de la population vit en milieu rural. Elle se bat pour survivre en pratiquant l'agriculture ou tente de se maintenir hors de l'eau avec d'autres petits emplois. Au début du mois de novembre 2013, le typhon Haiyan balaya le sud-est asiatique. En particulier, l'île philippine de Leyte et sa ville principale Tacloban furent durement touchées. J'étais moi-même plus certain de me trouver devant la réalité ou simplement devant un film. C'était comme si la fin du monde était venue. Je crois que les gens ont eu vraiment peur. Le typhon a laissé tout le monde sans défense et après coup vint un sentiment de désespoir. Malgré l'ampleur de la destruction, la population se mit très vite à reconstruire et recommença à travailler. Sans crédit, cela ne fut pourtant pas possible. Sur Leyte, 78% des maraîchers devaient faire des emprunts supplémentaires avec intérêt, alors qu'ils étaient déjà endettés. En Suisse, on a été très touchés quand on a vu les images de cette dévastation du cyclone Haiyan. Ici, il l'appelle Yolanda. Et il y avait aussi l'idée de soutenir les fermiers qui rentrent dans ce cycle infernal, il faut le dire, de l'endettement. Ce que nous avons vécu pendant la tempête Yolanda fut très intense. Le vent était si fort que même nos maisons se sont effondrées. Nous n'avions plus rien et nous avons été très reconnaissants envers l'armée du salut pour l'aide qu'elle nous a apportée. Ici, les paysans avaient atteint le point zéro et il n'était absolument plus possible pour eux de reprendre leur travail d'agriculteur. Quand vint le cyclone Yolanda, ils étaient déjà endettés et auraient dû désormais souscrire des crédits supplémentaires avec intérêt. Ils n'avaient plus de semences et manquaient de moyens de production agricole pour reconstruire leur existence. La situation était vraiment déprimante pour les paysans. Pour offrir une nouvelle existence et un nouvel espoir aux nombreux paysans de Leyte, l'Armée du Salut a mis en place un projet d'aide d'urgence avec le soutien de la chaîne du bonheur suisse. Il a permis d'améliorer notablement la situation de 1224 maraîchers et de leurs familles. Ils ont eu la chance de pouvoir rembourser leurs dettes et fonder une base d'existence durable et libre de tout endettement. L'armée du salut vit les besoins des paysans et apporta de l'aide avec un équipement agricole complet, comportant des semences, de jeunes plants et de l'engrais. En 17 modules de cours, les paysans ont appris à connaître de nouvelles méthodes agricoles. Il leur a été montré comment ils pouvaient augmenter leur productivité et leurs revenus du même coup. Ils ont été formés à établir un budget solide et ont reçu d'importantes connaissances de base pour la gestion financière. Pour me libérer de mes dettes, j'ai d'abord reçu 1 kilo de semences de maïs de l'armée du salut. Aussitôt que j'ai pu récolter le maïs, j'ai réglé mes dettes. Avec le revenu restant, j'ai acheté de nouvelles semences, d'abord des poivrons, puis du paprika et de nouveau du maïs. À partir de ce moment-là, j'ai pu cultiver de manière indépendante et je suis aujourd'hui libre de toute dette. Malgré les conditions climatiques difficiles, les quantités récoltées ces dernières années par certains paysans ont surpassé les prévisions de 50%. D'autres ont pu agrandir leur surface de production et même embaucher des ouvriers agricoles. Ce projet de l'armée du salut touche maintenant à sa fin et nous sommes les témoins d'un succès considérable. Les maraîchers qui ont profité du projet sont non seulement devenus indépendants, mais ils transmettent aussi à d'autres les savoirs qu'ils ont acquis. A sustainability for themselves. They can stand by their own and yet they can teach what they acquired from us. Jimmy, par exemple, enseigne ce qu'il a appris à d'autres paysans qui visitent sa ferme et c'est ainsi que ce que nous avons fait se poursuit. Grâce au soutien de l'Armée du Salut, 75% de tous les maraîchers en moyenne jouissent d'une meilleure récolte et de revenus plus élevés.
Tous profitent aussi de meilleures connaissances en agriculture, en planification budgétaire et en gestion financière, qu'ils ont acquises grâce aux 17 modules de cours de l'Armée du Salut. Le projet s'est révélé particulièrement profitable aux femmes. Des 1224 maraîchers qui en ont directement bénéficié, 58% étaient des femmes. Grâce au soutien de l'Armée du Salut, les maraîchers de l'île de Leyte sont sur la bonne voie pour se libérer des dettes et devenir indépendants.